Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter le programme de cette soirée culturelle, que nous débuterons par la lecture de quelques versets coraniques symbolifiés par l'élève Khalil Fadil.
حميد عدنان هو زميل لنا في مهنة المتاحف، ولكن من ناحية أخرى هو أستاذ لنا في الإبداع. نحن فيما نتلقاه في برامجنا الدراسية وفي عمليات التعلم التي نقوم بها نطالع الأدباء والشعراء، وكل منا يتخيل شاعرا محبوب بشكل من الأشكال. نحن الآن جئنا بالسي حميد عدنان، دعوناه وقبل الدعوة مشكورا لنرى بأم أعيننا أن الأدباء والشعراء هم أناس نجحوا في حياتهم. إذا الآن هنا مع السي حميد عدنان لنقتدي به، لنتخذه قدوة، لنسير في طريقه لنبلغ ما وصل إليه في يوم من الأيام. نتمنى أن نجد من بينكم كتابا وشعراء استفادوا من هذا اللقاء وكان لهم الحافز بأن يصبحوا كذلك من رموز الأدب والشعر في وطننا. فنرحب في الأستاذ وفي الضيف العزيز ونتوكل على الله ونفتتح. Maintenant, je donne la parole à M. Mourad Brada, encadrant des activités de cette soirée publique. السلام عليكم. أنا بضمن أتحدث اللغة العربية وبالفعل لا غادي نتكلم اللغة الفرنسية. عظيم الشرف أن لي عظيم الشرف أن أؤطر تلاميذ من عياط دقيق لأنهم كانوا متحمسين، كانوا جد متحمسين لما طرحت الفكرة ديال أننا نستضيفوا أستاذ شاعر عندنا في المؤسسة خصوصا باللغة الفرنسية. كانوا كيعتقدوا أن اللغة الفرنسية لغة اللي صعيبة وما يمكنش يحضروا الأشعار، ما يمكنش يحضروا البويم، ما يمكنش يتكلموا بها. ملي قراو لي البويم ديال الأستاذ كان واحد يعني كان واحد التفاعل ديالهم مع البويم كبير بزاف واستطاعوا يفهموهم، وتبين لهم أنهم ممكن يقراو يقراو اشعار باللغه الفرنسيه ويمكن يكتبوا كاع علاش لا. لهذا ارضينا اننا نستضيفوا الاستاذ عندنا في هذه الايام الثقافيه. Alors pour l'instant je vais bien sûr changer de cas et je vais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes ici présentes, bien sûr en particulier nos invités d'honneur, monsieur Abdelali Bouzidi, professeur chevronné en langue française, et monsieur Hamid Adnan, professeur de langue française et en même temps un grand poète. Pour moi, c'est un grand poète. Sincèrement, j'ai beaucoup apprécié ses poèmes et j'ai beaucoup profité des actes du silence. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai profité de ces poèmes, bien sûr, dans plusieurs situations, que ce soit des situations éducatives, bien sûr, qui dans le cadre de l'éducation des enfants, que ce soit dans des situations, bien sûr, d'enseignement de langue française. Je suis professeur de français, mais j'ai beaucoup appris de mon ami Hamid Adnan, parce que j'ai travaillé avec lui et j'ai vu comment il travaille, comment il, bien sûr, il collabore lorsqu'il s'agit d'une activité culturelle ou lorsqu'il s'agit d'autre chose. Alors, je lui souhaite encore une autre fois la bienvenue. Et je souhaite la bienvenue à tous mes collègues, les professeurs, et je les remercie de leur présence, parce que leur présence, c'est un grand soutien à notre activité culturelle. Sans oublier bien sûr de remercier l'association des parents, au nom de M. Samir, qui nous a beaucoup aidés et qui n'a bien sûr épargné aucun effort de soutenir cette activité et de nous demander de faire tout ce qu'on veut, et il sera toujours là, bien sûr avec l'appui de M. Moulay Ghali Boukchada, qui bien sûr qui m'a beaucoup aidé, et il a été très ému lorsque je lui ai dit qu'on va organiser une activité culturelle en français. Alors je vous souhaite la bienvenue et merci. Après ce mot expressif, j'invite vivement notre invité d'honneur, M.
parle d'un printemps poétique, avec des fleurs, avec des roses, avec une présence vraiment, avec une présence qui réchauffe le cœur. Je donne mon nom seulement et je m'arrête, je m'appelle Hamid. Vous avez donné le nom parce que c'est difficile, je ne peux pas me présenter. Et je vais commencer par dire que je ne suis pas ici pour donner un modèle, franchement, parce que je suis ici pour le partage. Vraiment, je suis pour le partage. Je viens pour célébrer le mot, pour célébrer la langue. Je ne parle pas d'une langue précise, la langue arabe, la langue française, mais pour célébrer le mot. Parce que, comme a dit Heidegger, la langue c'est la fleur de la bouche. Et nous avons les mots ici pour dire ce que nous avons dans les cœurs, dans les profondeurs. J'aimerais bien. Alors, j'ai déjà publié 3 recueils. J'ai fait des tentatives. Je ne considère pas que ce sont des recueils, je ne sais pas, d'une importance pour moi. L'importance que je cherche, parce que je suis toujours en quête du poème idéal, du poème parfait. Alors, j'ai déjà publié un recueil qui s'appelle Les chants des vagues blanches. Et un deuxième recueil, 20 poèmes sur des pages blanches. Le 3e recueil, je l'ai publié en France, mais je ne dispose que d'un seul exemplaire. Ce recueil s'appelle Au-delà des mots et des frontières. Parce que c'est dans l'édition Edéfeuille. Edéfeuille, c'est une édition libre dans les poètes du monde. Donc voilà, je voudrais remercier Monsieur le directeur pour le sourire, pour le mot qu'il vient de dire. Aussi les enseignants, parce que ce sont des frères, on appartient à la même famille. Et ils ont collaboré pour réaliser ce projet, cette activité. Parce que ce n'est pas facile, je sais ce que je dis, ce n'est pas facile de faire cette activité. Nous sommes maintenant des invités, mais le plus grand effort a été fait par les enseignants, par la direction. Et je voudrais aussi remercier tous les élèves, parce que c'est à eux qu'on s'adresse maintenant. Et ce sont les élèves qui vont porter, qui vont éclairer les jours qui vont venir. Ils vont éclairer l'avenir. Merci à tout le monde. Et vraiment, je n'ai rien à dire parce que c'est tout facile. À présent, Younes Eidebes et Tawfiq Mtakani vont venir un beau poème de M. Hamid Ednan. C'est le titre de leçon de vie. Marcher seul en cette ville, libérer mes mains, mes yeux et mes pieds. Oui, mon fils, tu auras le temps de vivre toutes ces saisons. Oui, mon fils, tu auras le temps de vivre toutes les saisons. Chaque chose vient à son temps. Garde ce qui te rend grand. Cette volonté, cet espoir, cette ambition. Sache que l'enfance est grandeur et non humiliation. J'aimerais avoir tant d'argent, c'est la foi de ce monde. Avoir tant d'argent pour acheter un parapluie et un avion, acquérir toutes sortes de bonbons. L'argent est souvent une canne. Cette parole est le souffle du vent. En cette terre fière de son image, et ce qu'il a fait pour les enfants. L'argent, c'est trop exigeant. Et non, faut avoir beaucoup. Et on savoir compter les gains et les ennemis. Je voudrais devenir un père, avoir une femme et des enfants, semence future pour ma joie. Je devrais plutôt dire semence pour mon désir. Semence pour mon désir. Et pour cette terre, autant de dire et redire, le fruit dans l'arbre se détache un jour de la branche, par chance ou malchance, mais le souvenir est éternel. Je voudrais avoir des jouets comme les enfants de mon quartier, chanter, crier, composer des chants, vivre au rythme de l'art. Tu les auras tes jouets. Tu les auras tes jouets. La parole est une promesse. Et le jouet est ou un danger, ou une grande richesse. Je voudrais vivre en Afrique. Le maître nous a dit,
yeux sombres. Écoute son silence et son chant, sa beauté et ses enfants, et pense bien aux autres côtiers. C'est le moment de profiter d'une discussion entre le poète et quelques élèves qui vont l'interroger sur l'art de l'écriture poétique. Je donne la parole à Adman Ouani. J'ai pensé d'écrire un poème. Merci d'avoir posé cette question qui concerne l'écriture. Vraiment, la situation de la poésie est paradoxale. On ne comprend pas la poésie. Tout le monde peut écrire de la poésie et il est difficile d'écrire de la poésie. Ça, c'est une contradiction. Donc, je vous dis que on doit nous efforcer d'écrire. Il faut écrire de la poésie, même si cela paraît difficile, mais il faut écrire. Et je pense qu'il est facile d'écrire de la poésie. Seulement, ce qui nous manque, c'est le désir. Et au sein de chaque homme, il y a un poète. Au sein de chacun de nous, il y a un poète. Seulement, il y a des gens qui peuvent s'exprimer à travers des vers et écrire de la poésie, mais il y a certaines personnes qui ont une grande sensibilité, mais qui n'arrivent pas à traduire, à écrire sous forme d'un poème. Parce que pour moi, le poème, ce n'est que le fruit. Alors, quand je parle de la poésie, c'est la chose la plus importante pour moi. Le poème, c'est comme le fruit d'un arbre. L'arbre, c'est la poésie. Le poème, ce n'est que le fruit. On peut être poète sans écrire un seul vers. Il y a des poètes qui n'ont jamais écrit des vers. Mais il y a des poètes qui ont osé affronter la page blanche et qui ont écrit des textes. Alors, je te conseille, tu dois essayer, tu dois écrire des poèmes. Hein. Ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Hein. Il faut essayer d'écrire un jour ou l'autre. Tu vas trouver le chemin qui mène à l'écriture. Et on n'est pas obligé d'écrire des poèmes en respectant les rimes. Hein? Chaque enfant qu'on enseigne est un enfant gagne 90 morts sur ceux qui sont au rang, ils ne sont jamais allés avec une foi. Il ne faut pas chercher la rime, la fin. On peut écrire d'une manière libre. Parce que dans la poésie, ce qui compte, c'est l'image. Hein? C'est l'image. Merci. Je cède la parole maintenant à Wassima Dabachi. À quel âge vous avez commencé à écrire des poèmes? Bon, excusez-moi, si vous voyez que je prends beaucoup de temps, vous pouvez m'arrêter. Non, au contraire. On a besoin de vous voir avec le temps. Je suis très sensible au temps. Je peux respecter le temps, donc je vais être bref, donner des réponses aux élèves. Alors, je commence à écrire de la poésie quand j'étais au collège. Mes premiers poèmes remontent à la période collégienne. Vous êtes au collège maintenant, parce que nous avions des professeurs qui aimaient de la poésie, qui nous enseignaient de la poésie et qui nous amenaient à aimer la poésie. Alors, le chant s'éveille avec le temps, on commence à écrire. Donc, j'ai commencé à écrire à cette période quand j'étais au collège. Au lycée, j'ai continué à écrire sans jamais penser publier un livre. Alors, il ne faut pas écrire pour les autres. Parce que la première chose qu'on doit faire, c'est écrire. J'écris pour moi. Avec le temps, je vais chercher le lecteur. Mais je n'écris pas pour les autres. Les autres, ils vont découvrir mes poèmes avec le temps. Mais j'écris d'abord pour moi. Je dois être sincère avec moi-même. Est-ce que ce que j'écris, est-ce que je le ressens? Est-ce que je le porte au fond de moi ou non? Donc, même un élève de première année, même un élève de l'école primaire,
faire, il peut composer des textes. Et quand je dis composer, je n'ai pas dit écrit, il peut composer parce que c'est plus fort que écrire. On peut composer des textes comme si on chante. Voilà. Merci. C'est le tour de Shaima Zitoun. Est-ce que vous avez des moments précis pour écrire des poèmes? Bien. Le moment le plus convenable pour moi, c'est quand je sens au fond de moi un vide. Quand je sens qu'il y a une injustice. Parce que moi, je n'aime pas l'injustice. Quand je vois une injustice dans ce monde, et quand je suis victime d'une injustice, ou quand moi je fais un acte injuste envers les autres, j'écris. C'est comme une manière c'est une sorte d'épuration. Je ne sais pas comment vous expliquer le mot. C'est comme si je fais une faute et j'essaie de me laver les mains comme ça pour ne pas me... Hein? Alors c'est une forme d'épuration. C'est comme quelqu'un qui a des mains sales et il se jette à l'eau pour se débrouiller de ses saletés. Donc l'écriture pour moi, il y est... je n'ai pas la nuit et bien le matin, moment d'écriture, alors j'écris quand il y a un appel de la police. Parce que je ne suis pas un artisan. Vous savez, il y a le poète, il y a l'artisan. Il y a quelqu'un qui prend la feuille et commence à écrire. C'est comme un menuisier qui fabrique une table. Il essaie de donner une table harmonieuse. Hein? Moi, je ne fais pas ce travail. J'aime la spontanéité. Comme le poète qui a dit, Dieu nous donne le premier vers et c'est à moi de chercher le reste. C'est-à-dire, j'attends le premier vers et je dois écrire le reste. Moi, je suis pour l'inspiration poétique. Le génie, il y a quelqu'un qui vient pour me dire quelque chose. Mais non, c'est-à-dire que le poème doit sortir des profondeurs de l'être, hein, du fond de l'être. Voilà. Merci. Maintenant, je donne la parole à Xafte. Oui. Je voudrais bien vous interroger sur les obstacles de l'écriture. Avez-vous rencontré des obstacles au moment où vous écrivez? Parce que je vais donner la parole à Sémé parce qu'il est lui aussi, il a essayé d'écrire des textes. Il est en train d'essayer la poésie, l'écriture, surtout lire des histoires. Donc, certainement, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Moi, je parle d'un seul obstacle, je lui laisse la parole. Le premier obstacle pour moi, c'est l'insatisfaction. Quand j'écris un texte, je ne suis pas satisfait. Même le plus beau poème, hein, même imaginez un poème parfait, je ne serai jamais satisfait de ce poème. Parce que c'est cette quête, la recherche. Je cherche toujours à écrire d'une manière simple, mais profonde. Tout le monde peut comprendre un poème et chacun puise
beaucoup de choses dans un texte. Alors, quand on le voit, on dit c'est un texte simple, mais ce texte, il doit être profond. Voilà, c'est un grand obstacle pour moi. Vraiment un grand obstacle, c'est que vous trouvez un style limpide, un style clair, une manière d'écrire comme l'eau qui passe. Et d'ailleurs, le recueil que j'écris au-delà des mots frontières, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, et il y a l'eau. Parce que l'eau, quand il passe, il essaie de briser les obstacles. L'eau, il essaie de briser, et il n'y a aucun obstacle qui peut résister à l'eau. Alors le poète, en quelque sorte, il doit être comme l'eau. Il doit affronter les obstacles. Tu m'as donné une tâche difficile, puisque je ne suis pas un écrivain. Je ne pourrais pas connaître vraiment les obstacles de l'écriture. D'abord, je dis que depuis que je vous ai côtoyé, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis toujours le premier lecteur des poèmes de Hamid Ednan. J'avais vraiment le plaisir de l'être. Ça veut dire que j'étais parmi les premiers lecteurs des poèmes de Hamid Ednan et j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. J'ai appris à lire d'abord. On a appris vraiment à lire à haute voix dans des lieux qui n'ont pas vraiment une relation avec la lecture ou bien avec la littérature. J'ai appris de lui beaucoup de choses, la patience, la sensibilité qu'il a vraiment à contempler un mot, à lui donner plusieurs sens. Et en écoutant ces poèmes, les poèmes de Hamid Ednan, surtout ces leçons de vie dites et présentées, dramatisées par les élèves de M. Brada, j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert de nouveaux sens. Ça veut dire, en lisant un poème, on découvre de nouveaux sens pour le poème. Ça veut dire il a plusieurs sens, ça veut dire polysémique. Un poème ne peut pas avoir un seul sens, il peut avoir plusieurs sens. Ça veut dire chacun peut l'interpréter à sa manière. Je voulais vraiment remercier Brada d'avoir vraiment nous invité. Il m'a vraiment touché d'être parmi ce public et d'être aujourd'hui présent à côté de mon cher ami Hamid Ednan, qui m'a beaucoup appris. Il a parlé des obstacles de l'écriture. Je peux dire d'un seul obstacle, c'est l'obstacle de traduire ses sens. Ça veut dire traduire ses sentiments. On ne peut pas facilement traduire ce qu'on a à l'intérieur de soi. Ça, c'est un problème, c'est un obstacle de l'écriture. C'est le tour de Kautar Enter. Votre poésie est-elle basée sur des règles? Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, moi je ne respecte pas les règles de la versification, c'est-à-dire les rimes, le nombre de syllabes dans un vers, mais je respecte une seule règle, c'est le rythme. J'aime beaucoup le rythme. Comme ça, vous allez voir qu'il y a une musicalité, il y a de la musique dans le poème. Mais je ne travaille pas ce côté-là. J'écris d'une manière spontanée, et les mots comme ça, ils créent une symphonie, je dirais. Il y a des assonances, il y a des rimes internes. Comme ça, il y a la musique dans la poésie. Parce que pour moi, la parole, je ne cherche pas la poésie, moi je cherche la parole. Je considère la poésie comme une parole. Lorsque M. Morad a fait lire le texte par des élèves, j'ai beaucoup aimé mes textes. Parce que lui, il a fait ce travail déjà en collège. Et vraiment, c'était très étonnant pour moi. Parce que j'ai écrit ces poèmes, mais je n'ai pas beaucoup apprécié. Mais lorsque j'ai entendu les élèves lire, et j'ai écouté ces élèves prononcer ces textes, dire ces textes, je les ai beaucoup aimés et j'ai senti qu'il y a vraiment quelque chose de profond dans ces poèmes. Donc pour moi, quand j'écris, j'aime l'originalité. Je ne veux pas écrire comme un autre, franchement. Ce que je cherche dans mes poèmes, c'est ne pas écrire comme les autres. Ce n'est pas une prétention de ma part, mais je cherche ma manière, je veux écrire avec mon style.
Hein, je cherche, je n'ai pas de limitation. L'imitation, c'est pour le début. Si vous voulez écrire un poème, vous pouvez chercher un poème facile, un poème de Victor Hugo, un poème de... Et vous écrivez comme le poète. Si je prends un poème de liberté, sur la table, sur le cartable, sur le livre, sur la fenêtre, j'écris ton nom. Alors je peux écrire un poème comme ça, c'est un poème d'un grand poète. C'est Aragon, je pense, Mourad. Liberté, c'est le poème de Aragon. Louis Aragon. Et on peut écrire comme ça. J'écris sur le verre. J'écris sur le verre poétique. Hein? J'écris sur l'arbre vert. J'écris notre souvenir. On peut écrire un peu, mais il ne faut pas, avec le temps, il ne faut pas imiter les autres. Il faut chercher son propre style et il faut chercher l'originalité. Voilà, merci. Nous écoutons Ahmed Mouattaba dans une deuxième lecture d'un autre poème du poète Monsieur Sagesse. Grandir n'est pas prendre de l'âge. Grandir, c'est comprendre et savoir. C'est vivre le corps dans la terre et l'âme à l'horizon et à l'univers. Un corps qui se croit si fort doit avoir honte d'un esprit étroit. La première lettre qu'on apprend ajoute autant les épices de la joie. Ajoute autant les épices de la joie. Je donne la parole maintenant à Anwar Latifi. Pourquoi vous avez choisi la langue française comme langue d'expression poétique? Bon, je vais répondre par une question. C'est bon? Alors, franchement, est-ce que j'ai choisi la langue ou bien c'est la langue qui m'a choisi? Je ne sais pas. Parce que la première rencontre, c'était, j'ai dit au collège, j'ai commencé à écrire comme ça, de la poésie en français. Mais j'ai déjà écrit des poèmes en arabe. J'ai participé à une anthologie de la poésie arabe, de la poésie moderne, qui contient beaucoup de poètes du monde arabe, de tout le monde arabe. L'important, ce n'est pas la langue.
L'important, ce n'est pas la langue. L'essentiel, c'est d'écrire de la poésie, que ce soit dans une langue ou bien dans une autre. Parce que, et on cherche, même, vous avez remarqué que je cherche à transgresser les frontières. J'écris en français, mais j'ai une sensibilité arabe, hein, une sensibilité, bien sûr, j'ai une culture arabe, etc. Donc j'écris en français, mais je ne suis pas français. Et je ne pas vous allez lire après Abdel Khatemi par exemple. Abdel Khatemi, il a parlé de ce. Il a essayé de montrer le déchirement. Il y a, quand on a 3 langues ou bien 4 langues, on vit un déchirement. Mais moi, je ne vois pas un déchirement. Quand je parle 3-4 langues, c'est un enrichissement. Ce n'est pas un déchirement, pour moi, c'est un enrichissement. Quand je suis berbère, arabe, français, je parle plusieurs langues, pour moi, c'est un vrai enrichissement. Parce que je me joins à Pfter Kileto qui a dit que Adam, le père de l'humanité, Adam, il a parlé toutes les langues. Donc la poésie, c'est cette recherche, même si j'écris en français, je cherche à parler une seule langue, c'est la langue de la poésie. C'est une langue poétique. La poésie, la poésie, c'est une langue dans une autre langue qui est le français. Vous avez compris? Merci. Est-ce que vous êtes inspiré par un auteur particulier? Est-ce que vous êtes inspiré par un poète particulier? Je me rappelle que j'ai déjà lu au lycée, j'ai lu un poète, un penseur, un philosophe français qui s'appelle Alfred de Vigny. Alfred de Vigny, c'est un poète du 19e siècle, un poète romantique, mais il écrit une poésie qui pense. Une poésie qui pense. Qu'est-ce que ça veut dire une poésie qui pense? C'est-à-dire, il écrit un poème, mais il cherche à parler du monde, de l'homme sur la terre. Hein? De l'homme sur la terre. Il a écrit un poème qui parle d'un loup, des chasseurs qui veulent chasser un loup. La maison. Le poème s'appelle la maison du berger. Alors dans ce poème, on voit qu'il y a un combat entre les hommes, les chasseurs, le loup et le chien. Lorsque le chien fait le combat avec le loup gagne. Alors l'homme, il intervient. Les hommes interviennent, comme ça il y aura inégalité. C'est le destin de l'homme. C'est le destin, c'est l'avenir de l'homme sur la terre. Alors ce qui est frappant dans ce poème, ce qui frappe le lecteur, c'est que lorsque le loup a perdu le combat, il n'a pas crié. Il est mort, une mort paisible. C'est comme l'homme sur la terre. Il doit mourir d'une manière sans souffrir, sans crier, sans pleurer. Parce qu'il dit, crier, pleurer et lâche. Il ne faut pas crier sur la terre, il faut être fort. Alors j'ai beaucoup aimé ce poète qui s'appelle Alfred de Vigny. Je ne sais pas, peut-être, j'écris moi aussi des poèmes. J'essaie de discuter sur l'existence. Merci. Pourquoi vous avez plusieurs poèmes en relation avec l'enfant? Oui. Alors, je remercie tous les élèves qui ont préparé des questions. Ce sont des questions qui vont m'aider à avoir un regard sur mes recueils. Parce que le partage, l'importance du partage, c'est ça. Quand vous posez des questions, moi je trouve les réponses.
Et comme ça, vous me donnez beaucoup de choses. Hein? Je ne vous apporte rien. C'est vous qui m'avez apporté beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, pour moi, l'enfant, c'est la page blanche. Je l'ai dit, 20 poèmes sur des pages blanches. Je parle de la page blanche. Et l'enfant, c'est aussi une page blanche. Même si scientifiquement, ce n'est pas vrai. Et il y a une page blanche. Etc. Donc il y a beaucoup de choses. Mais pour moi, l'enfant, c'est une page blanche. C'est-à-dire, l'enfant, c'est l'avenir de l'humanité. C'est notre avenir. Alors, quand j'avance dans l'âge, je ne dois pas laisser mourir l'enfant au fond de moi. Parce que au sein de chaque homme, il y a un enfant. Et il ne faut pas laisser mourir cet enfant. Baudelaire, cher français Baudelaire, a dit que qu'est-ce que c'est qu'un poète? C'est quelqu'un qui remonte à l'enfance. C'est quelqu'un qui a établi des liens avec l'enfance. الشعر هو الطفولة اللي كنعاودو نصادفوها مرة أخرى. أي شاعر غتلقاه شوية طفل. Donc l'enfance retrouvée, comme a dit Baudelaire. La poésie, c'est l'enfance retrouvée. Alors, je vais parler en arabe, s'il vous plaît, excusez-moi. كاين واحد مقاربة كتسمى l'analyse transactionnelle. اشنو هاد المقاربة؟ أن الإنسان كيما بغا يكون كيعيش ثلاثة أدوار في حياته كيبقى يلعب بهم. طفل، أدولت أو بارون. كيكون دري ولا أب ولا رشيد. الوغ كاين اللي مسكين كيبقى ديما ادولت، ديما هو كبير، ما كيبقاش صغير، ما كيبقاش يرجع لذاك لونفونس. وكاين اللي كيبقى ديما ان اونفون، ما كيبقاش يولي اب. وكاين اللي اب ما كيبقاش يولي ان اونفون، خاصك تولي ان اونفون. à certain moment tu dois être un enfant. إلا الاب عنده 40 عام وعنده دري 6 سنين خصو يلعب معاه، خصو يولي un enfant comme lui. Donc l'enfance pour moi c'est quelque chose de très très intéressant. Picasso الفنان الاسباني المعروف يقول بان شكون هو المبدع؟ راه ماشي في 20 سنه، راه كنتي مبدع في الطفوله. Alors à l'âge jusqu'à l'âge de 7 ans on crée. الى غايه سن السابعه نبدع. après on se prolonge. من بعد كنبقاو غير كنستمروا في الحياه. اما الطفل راه كيكون مبدع من البدايه، اللي رسم قبل 7 سنوات. اللي شاعر راه كيكون شاعر قبل 7 سنوات. Donc l'artiste en général. Mais ça ne va pas dire qu'on ne peut pas écrire de la poésie. Même, l'espace est machine, c'est pour que vous avez un poème. Mais ça, c'est une autre fois, c'est Dieu le veut, Inch'Allah. On va essayer. On peut écrire un poème sur le jeu. Là, un poème, vous allez voir qu'on cherche la présence. اللي كنقلبوا عليه دابا الشعر، كان واحد الوقت الشعر عباره عن صنعه. سي واحد الوقت كان الشعر عباره عن صنعه. كيقول شي واحد كيدير قصيده قد بت اقوم سندا، كنبقى نصايب وكاد وكنكتب قصيده. الان ما بقاش الشعر صنعه. الشعر ولا حوار مع الوجود، مع الحياه، مع الذات. هذا الكاس اللي حاط هنا خصني نشوفه، جو دوا لو فوا. شحال كاين اللي فيكم عمرك اللي شد الكاس واحد 2 دقائق لا كتشرب. كاين اللي فيكم عمرو شرب دابا الماء وجلس كيتسائل على الماء. كتشرب الماء كيعجبك الماء، ولكن جلس وشوف الماء، شوف وديز وتامل في لو من جا هذا الماء وشنو غيعطينا لو. هذا هو الشاعر كيولي كيرد البال واحد. هو اللي تري سونسيبل، هو بحال كما قال محمد خير الدين، هو بحال انترمومتر، هو بحال داك اللي كيلعبوا به، لا اللي كيلعبوا به الزلازل، باغومتر. سيسموغراف. لا سيسموغراف اكزاكتومون. هذاك بحال السيسموغراف، كتكون شي هزه في الارض كيستجيب لها لو بويت بواحد الشكل كبير. و جو ميرسي. Peut-on dire que vos poèmes sont éducatifs et qui a vous aidé à développer votre talent? Je n'ai pas bien écouté la deuxième partie de la question. Est-ce que le côté éducatif est
qui a vous aidé à développer votre talent? Merci. Bon, il y a un côté didactique dans le poème. C'est vrai qu'il y a un côté didactique. Je considère que le poète, il a une mission sur la terre. Il a une mission, il a un rôle. Il a un rôle sur la terre. Pour Victor Hugo, un poète, c'est comme un guide. C'est comme un guide de l'humanité. Il y a un poème qui s'appelle Fonction du poète. Peuple, écoutez le poète. Alors pour moi, ce n'est pas un guide. Le poète, il doit saisir l'essence des choses et faire et dévoiler quelque chose qui est voilé, qui a été caché. Quand je parle d'un papillon, c'est vrai que tout le monde voit le papillon, mais notre relation avec le papillon a changé. Notre relation avec l'homme a changé. Notre relation avec le monde a changé. Même un arbre, quand je vois l'arbre, je le brise, je casse les branches de cet arbre, etc. Alors qu'en fait, je dois arroser cet arbre. Arroser cet arbre et célébrer l'arbre dans le وفي القصيدة بحال نوع من إطار الانتباه. يعني أنا كنحاول نقنع راسي جيسي دو فير ماشي الناس، لأن أول حاجة البويت il s'adresse toujours à lui. عند chacun c'est comme أنا il y a le semeur كنحب واحد القصيدة ديال فيكتور هيغو qui s'appelle le semeur. القصيدة العنوان ديالها le semeur. Le semeur c'est un homme qui sème les grains. اش كيدير هذا لو سومور؟ سيتي ان جور يعني في لا فان دو لا جورني اخر النهار كان ان فييوم il sème la terre. اللي بغى يموت هو لا فان دو جور على لا فان دو لا فييار كذا، ولكن il sème علاش؟ فو il sème؟ il sème pour les autres. هنا الدور ديالنا حنا في الحياة سي سومي pour les autres. Alors باش نختم نعطيكم واحد توجور نرجع بكم للتنميه البشريه والتنميه الذاتيه. الانسان عنده 4 الحوايج باش كيعيش في الارض. العيش الكريم، ياكل يشرب كذا كذا، التعلم يقرا كذا، الحب كيبي ديما الناس يبغيوه وهو يبغي الناس وكيبغي الناس يعطفوا عليه اليوم، والرابعه هي ترك اثر طيب. أنا كنعتبر بأن القصيدة حتى هي من أثر طيب. كتب لنا شي بويم يبقى أثر للناس يقراوه، يلقاو فيه شي حاجة قدرت واحد كي قال لك كي قال واحد الأستاذ قال لك تقدر تكتب شي قصيدة ويجي شي واحد يديرها هكا يقول لك هادشي ما يعجبنيش، ولكن إلا ما عجبوش هو يقدر يعجب واحد آخر. إلا غتخلي شي حاجة أن جور لوطر فا سيرفير كيلكو شوز غير il y a des goûts et on n'en discute pas. Chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs préférées. Donc écrire pour ne pas mourir. Voilà, merci. Maintenant, c'est le tour de Majda Khadiri. Monsieur Hamid Adnan, Monsieur Abdelali, nous vous remercions d'être parmi nous dans cette soirée culturelle. J'ai 2 questions pour vous. La première, quelle est la relation entre l'écriture poétique et la souffrance? La deuxième, on trouve plusieurs poètes composent des poèmes sur la faim. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Non. Pourquoi pas vous? Vous ne composez pas des poèmes sur la faim. On compose des poèmes sur la faim. Pourquoi pas vous? Moi, je n'écris pas sur j'écris beaucoup sur l'homme. Je n'écris pas sur la faim. Avec H. Alors, je vais commencer par la relation, le lien entre l'écriture et la souffrance. C'est vrai, dans l'écriture, il y a la souffrance.
Et la souffrance vient de cette quête de l'harmonie de l'être. Parce qu'il ne faut pas dire des choses et faire d'autres choses. Quand je parle de l'enfant, je dois respecter l'enfant. Je dois aimer l'enfant. Je dois traduire ce que j'écris en réalité. Et ça, c'est très difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dans la réalité. Mais j'essaie, quand je vois un enfant, c'est un ange. Je n'écris pas des points pour dire. C'est vrai, un enfant, pour moi, c'est un ange. Alors l'enfant, c'est, comme a dit Socrate, c'est comme un cours dont on peut facilement détourner les chemins. C'est comme un petit ruisseau. On peut facilement détourner les chemins de ce ruisseau. C'est ça l'enfant. Donc c'est une grande responsabilité alors. Le deuxième point, c'est la responsabilité de l'homme sur la terre. Parce que l'homme, il est responsable de soi, il est responsable des autres. Je ne dis pas qu'il est responsable, il doit exercer le tutorat, mais il doit exercer un pouvoir sur les autres, mais il doit aider les autres, il doit les comprendre. Parce que je dis, grandir, c'est comprendre. Grandir, ce n'est pas prendre de l'âge. Grandir, c'est comprendre. En français, le verbe comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire comprendre? C'est comme avec. Donc, je ne peux pas comprendre le monde tout seul. J'ai besoin d'un autre. Quand? C'est avec. C'est comme connaître. Je ne peux pas faire une connaissance tout seul. J'ai besoin des autres. Donc, je n'écris pas seulement pour écrire, mais j'écris pour traduire cette vision. Parce que j'ai une vision dans le monde. J'ai une vision. Et je cherche une vision particulière. Je vous dis la vérité. J'essaie je n'accepte pas la société telle qu'elle est maintenant. Moi, je suis contre beaucoup de choses. Je commence par le temps. J'aime les gens qui commencent les activités à l'heure. Et j'aime la ponctualité. Je fais des efforts pour arriver en classe à l'heure. Même si c'est difficile. Parfois, je viens en retard. Et parfois, j'arrive en retard exprès. Pour ne pas être toujours, parce qu'il nous a dit, c'est monsieur le directeur, je vais arriver, monsieur le directeur, il est avec nous, il va dire, le professeur, il est toujours à l'heure. Je lui dis, aujourd'hui, je ne suis pas à l'heure. Parce que je dois marquer ma personnalité. Et je respecte tout le monde. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, c'est ça la souffrance. Au niveau de l'écriture, il y a une autre souffrance. Parce que je peux écrire en travaillant, mais le plus difficile, c'est que le poème surgisse comme ça, d'une manière spontanée. Et là, c'est le point le plus important qui concerne la souffrance au niveau de l'écriture. Donc, il y a une souffrance existentielle, المعاناة وجودية الحياة في الوجود وكاينة معاناة في الكتابة. Mais الجميل أن la souffrance de l'écriture, c'est une souffrance qui est dans des fruits. Mais quand on a les fruits, c'est comme la mère. La mère qui est enceinte, elle souffre. Mais avec le temps, lorsqu'il donne naissance à un bébé, et lorsqu'il voit le fruit, elle trouve le plaisir, la joie de vivre encore des jours parce qu'il a un fruit, donc il va bien sûr vivre pour ce fruit. Alors, il y a un poète allemand, Rilke, Maria-René Rilke, qui dit que écrire, c'est comme une mère. Il faut attendre le temps, parce que le bébé reste 9 mois. Un poète, c'est la même chose. Il faut attendre que le poème acquiert un statut bien acquiert, que le poème ait une forme quelconque. Et tu vas écrire. Donc je dois attendre le temps. La création se fait à son temps. Alors, pour ne pas... Je vais passer à la deuxième question, c'est écrire sur la femme. Je pense qu'il y a beaucoup de poèmes sur la femme. J'ai écrit beaucoup de poèmes, donc je me suis inspiré de la femme. Parce que la femme, pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Il y a quel Baudelaire qui joue Ahia, Karim fait juge, fait le Satan, qui fait l'ange. المرأة فيها كائن يعني شيطاني وفيها كائن ملائكي. Alors, la poésie, parce que je prends le côté satanique, parce que nous avons le côté angélique. Il y a beaucoup de poèmes, la femme, vraiment, c'est la source de tout en ce monde. Surtout, quand je dis les bébés, etc., les fruits,
la femme elle est derrière chaque homme qui a réussi. Il y a un homme. Et il y a l'homme au majuscule. Alors s'il vous plaît, هذا شرح لك كيفاش كنضرب الانسان كنضرب الهضره ديالي. Alors بالنسبه لي الانسان هو الكائن المقدس على وجه الارض. سواء بل الدليل على ذلك هو ان الملائكه سجدت لادم. بما ان الانسان راه خطير جدا. لوم اللي تخي فور. هو اضعف كائن على وجه الارض. هو اقوى كائن باش اضعف كائن خديتيه كجسد. إذا الإنسان مش خطير، راه فيه جانب نفسي، فيه جسدي، فيه عقلي، فيه جانب عاطفي، فيه جانب روحاني، وفيه عد يعني كومبلكس يعني مركب. تصور كتعامل مع واحد الشخص هو قدام كيبان لك عادي، ولكن ما عرفتيش حاجة، هاز هو راه سي اون هيستوار. دونك لوم سي ان روزو كما دي باسكال الفيلسوف الفرنسي كيقول الإنسان بحال واحد الروزو بحال كنقصب السكر هذيك بحال شي قصبة. Mais c'est un roseau pensant. L'homme est un roseau, mais c'est un roseau qui pense. C'est un roseau pensant. Donc, je suis un insan khatir. Alors, quand je suis un être humain, quand je suis le sacré, l'insan il est sacré, muqaddas. Deuxième chose, il est responsable. Alors, la responsabilité, il y a le sacré, il est sacré, on doit le respecter, on doit l'aimer. نتصور وصل واحد النهار ان الانسان ما باقيش يقدر يأذيك بشي حاجه ابسط حوايج كيسبب لك غير الم بسيط. كاين فينا حنا اللي كيقول لك كلمه كيجرحك امو وعنده هو هانيه. بالنسبه لي انا ما هانيش لان ما جرحنيش انا، جرح الانسان اللي فيا. لان الانسان راه فيه شي حاجه في نيسونس. جراحات السنان الى هذه امو ولا يلتئم ما جرح اللسان. راسي جراحات السنان الى هذه امو ولا يلتام ولا يلتئم ما جرح الانسان. Donc voilà ma vision pour les choses. Donc quand je parle de l'homme, je ne parle pas de la femme. Je m'inspire de la femme et il est au cœur de ma poésie. Voilà. يعني دابا جاجوت هو قال لي جاجوت هو كان واحد الاستاذ كان جا واحد السيد ضيف عندنا واحد الكاس الناس دابا جا عادي باقي ما قلنا والو انا قصدي لي بجاجوت ولا واحد الاستاذ واش قال هو باش بجاجوت. Vous avez bien posé la question pour l'écriture et la souffrance. Vous êtes interrogé sur le fait que l'écriture est une souffrance, oui. Il pourrait être une souffrance, mais on ne voit pas vraiment de la souffrance dans la lecture des poèmes de Hamid Edna. Ça veut dire la souffrance qu'a Hamid Edna lorsqu'il écrit ses poèmes, il ne le partage pas avec le lecteur. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les lecteurs, mais aussi pour la qualité de ses poèmes. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que le lecteur souffre comme il souffre lui-même. Ça, c'est pour la souffrance. On ne voit pas de la souffrance, on voit la joie, de la limpidité vraiment dans ses mots. On ne voit pas de la souffrance dans ses mots, dans ses vers. Pour la femme, c'est un homme avec un grand H. C'est l'être humain, tout simplement. Pour la joie, cette joie de l'écriture, c'est un déchirement vraiment. Pour certains auteurs, c'est un déchirement, c'est un accouchement, comme l'a dit Hamid Edna. Mais pour la plupart des poèmes que j'ai lus pour mon ami, je vois qu'il y a ce partage de la joie, ce partage de ce côté sensible de l'être humain. N'accepte pas les critiques. Alors, je me réfère toujours au poète allemand Rilke, qui a écrit des lettres. Ça s'appelle Lettres à un jeune poète. Un poète, il écrit des poèmes. Il envoie à ce poète des textes et lui dit qu'est-ce que tu penses de ces textes. Le premier conseil qu'il lui donne, il ne faut pas écouter
la critique. Il faut se concentrer sur la création, sur l'écriture. Parce que, toujours, généralement, dans la critique, il y a la contradiction. Si je donne un poème à deux lecteurs, avec vous dire ça c'est un beau poème, c'est le plus mauvais poème que j'ai lu dans ma vie. Il y aura une contradiction. Pour moi, ce qui est essentiel, est-ce que j'ai écrit ce poème avec acharnement, avec amour, avec passion? Parce qu'il y a une écriture patiente et passionnante. Il y a de la passion dans cette écriture. Moi, je ne m'intéresse pas beaucoup aux autres. C'est vrai qu'il y a des écrivains qui m'ont écrit des livres, et je ne suis pas satisfait. Parce que je suis toujours en recherche et en quête. Et Baudelaire a dit que le premier lecteur des poèmes, c'est l'auteur. الأول قارئ للنص هو الكاتب. Tawara, c'est un critique. Tawara, c'est un naqid. Donc il est en train d'exercer son pouvoir. Et les créateurs et les critiques. Mais je pense qu'un poète ne doit jamais être satisfait de ses poèmes. Et il doit accepter les critiques des autres pour avancer. Surtout quand les autres ils ont des visions claires, ils ont des indices, des indices menaces. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, Slimane Idsaïd et Mohamed Mehdi Ourada vont poser des questions à M. Adnan à propos de ces jolis poèmes. Bonjour M. Hamid, bonjour M. Ali. Au nom de tous les élèves du collège Jbelguiliz, je vous dis que nous sommes très ravis de vous voir parmi nous. C'est une occasion de voir un poème comme vous et de profiter de ce talent. Et maintenant, je vais vous poser une question. C'est quand j'ai feuilleté votre recueil intitulé « Le chant des vagues blanches », j'ai remarqué que le poème Sans pitié est composé d'une seule strophe. Est-ce que ce choix était voulu ou vous n'avez plus de mots pour ajouter d'autres strophes? الصراحة لأنه هاد البويم سون بيتيي هكذاك خدا لا فورم بالشكل هكذاك ما عقلتش على لي مومون ديكريتور ولكن اللي غنقول لك انا لو روكوي تاع بويم شون دي فاغ بلونش انا كنعتبرو سي لو بويم دي فاغ le recueil des vagues. Après j'ai le recueil de la blancheur. C'était le premier recueil, c'était comme le flux et le reflux des vagues. Avec المرحلة اللي كنت كتب هذاك الروكوي كان فاقي فيه واحد المد والجزر comme une mer, comme les vagues. ولكن le 20 poèmes sont ما عجبوش كاين واحد لا سيرينيتي وكاين واحد لو كالم كاين واحد لا كيتيود لأنه أنا ما كنتش عارف الكتابة كاملة عندي أول حاجة جو شيرش لا كيتيود. سي كوا لا كيتيود؟ C'est le calme, c'est le silence. Elle a le silence. Même là, le silence. Je ne parle pas de rester calme, ne pas parler. Le silence, pour moi, à partir de le rôle, le va et le vient, c'est une vision de le monde. Voilà, je suis à l'aise, je suis utile aux autres. Les autres, je me sens bien. Après, le poème ne m'appartient plus. Le poème ne passe bien. Il dit les autres. Au moins qu'ils soient obtenus ce qu'ils veulent. À la lecture. Mais, le fruit. Chacun a sa vision des choses. Et chacun a
une culture différente, où chacun va lire le poème avec ses potentialités. هذا هو اللي نقدر نقول لك باش نجاوب على سون بيتي. كاين دي بويم اللي كنكتب فيهم بوكو على جي كي عندي البويم واصل شي ما بالضبط 500 بيت، ولكن يجيو كوم سا فلور روز شيفال ان نوم فيه بزاف دي تكست وكتبت في واحد المرحله بقيت كنكتب كوم سا. ولكن بارفو يجي كي ان فير تري كون على حساب لو مومون، على حساب لو سوجي، على حساب لا سونسيبيليتي. ما عنديش ريبونس على لو poème sans petit.